Bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège, qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série « Petite histoire de grande valeur », nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous écoutons Amadou. Son parcours de réfugié l'amène à nous parler de la solidarité qu'il fait vivre ici en Belgique, mais aussi avec son pays d'origine. Amadou Gueye, je viens de Mauritanie, où j'ai grandi, mais en fait je suis né au Sénégal et je suis venu en Mauritanie à l'âge de 5 ans, où j'ai suivi mon père qui a migré là pour le travail. J'ai vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis allé étudier en Tunisie, étudier les lettres françaises, même si au début, ce que je voulais faire, c'était relations internationales. J'ai fini quand même par faire la littérature française en Tunisie. Je suis venu ici en Belgique en 2002. J'arrive en Belgique. Comment est-ce que je fais dans un nouveau pays? Comment je m'y prends? Ce sont les Belges qui peuvent m'y aider. Grâce à de bonnes relations, grâce à de bonnes rencontres, des personnes m'ont mis sur le chemin, m'ont fait comprendre certaines choses, m'ont aidé à me construire, à comprendre le pays d'abord dans lequel je vis. Faire connaissance avec Amadou, c'est plonger au cœur d'un parcours de migrants. Dans le centre Croix-Rouge qu'il fréquente, il se met en action pour créer l'opportunité de faire ensemble. Ça s'est passé à la Croix-Rouge de Belgique où, donc, après l'acceptation de mon dossier, je me suis dit, j'arrive, je suis reconnaissant, je vois autant de générosité, et moi, qu'est-ce que je peux proposer? Je suis enseignant, je vois que dans les centres Croix-Rouge, il y a des personnes qui arrivent parfois qui ont besoin de cours d'alphabétisation, de discussions, d'animation. Les responsables du centre m'ont proposé de faire partie de l'équipe qui dynamisait un tout petit peu, qui faisait des cours et tout cela. Et donc, on a commencé les activités, les animations, d'abord l'alphabétisation, et plus tard les animations. Parce que où il y a centre Croix-Rouge, il y a une diversité. À un moment, on peut aller jusque 20, 30 nationalités différentes. Le monde entier est concentré dans un centre. Le fait d'avoir des personnes qui ont vécu l'asile et qui se retrouvent de l'autre côté pour servir aussi ces personnes amène une certaine compréhension. Ce n'est pas la même chose. Au début, donc, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des activités. On avait vu un besoin d'aller vers la société d'accueil, puisque les centres étaient un peu confinés, un peu isolés. Et il y avait un besoin d'aller vers la Belgique. D'abord pour les Belges qui comprennent qui sont ces personnes, d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi elles sont là, que les demandeurs d'asile aussi comprennent les Belges et qu'éventuellement qu'il y ait des coopérations, des partenariats. Quand je fais ça, j'ai juste envie que les choses aillent bien, que les gens se comprennent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent grâce à ça. Je me dis que c'est certainement de l'incompréhension ou d'un manque de rencontres, d'opportunités de faire ensemble. Parce que souvent, comme on le disait, on parle du vivre ensemble, mais le vivre ensemble passe par le faire ensemble. On fait ensemble des choses, on partage des choses, ça crée un lien. Par mon parcours qui est ouvert aux autres, la culture arabe, africaine, dans sa diversité, a fait aussi que je suis quelqu'un qui part vers les gens, qui les accueille. Et souvent, je comprends un mot de la langue de la personne, ça crée toujours une confiance, une interrogation, mais comment il a dit ma langue? Et à un moment donné aussi, là, on m'a confié la fonction de référent IQ. IQ, c'est Initiative de quartier. Donc, c'était justement faire le lien entre le centre et la ville et la Belgique. Et ça passait par diverses animations. Ça peut être un repas du monde, où on invite le voisinage à venir, à rencontrer les gens, les écouter. Et on faisait appel à beaucoup d'imagination. Il fallait créer des choses, il fallait être en trait d'union, trouver quelque chose d'agréable, qui facilite une relation. Parce qu'à un moment donné, c'est des théories, c'est comme ça, les migrations, l'autre est venu, les gens comprennent avec la tête. Mais ici, on se dit, qu'est-ce qui peut changer la situation? Les gens, ils partent de pays pour de multiples raisons. Ils arrivent dans un pays où ils peuvent apporter quelque chose, enrichir humainement le pays sans les dénaturer, sans s'accaparer quoi que ce soit. Tout dépend de la façon dont on s'y prend et de comment ces personnes sont valorisées. Ils arrivent. Il y a une compréhension. Moi, je me suis comporté comme ça parce que j'ai rencontré de bonnes personnes. J'ai été bien aiguillé. Je me suis dit, à moi, tu seras toujours reconnaissant. Et tu n'oublieras jamais que tu as fait en Belgique une demande d'asile. Tant que c'est clair dans ma tête, ça motivera une action. Si je me rappelais toujours, Amadou, tu as été accueilli dans ce pays. Bénéficier d'un accueil et pouvoir en être reconnaissant est aussi le fruit d'une transmission de valeurs au fil des générations.
la solidarité existe en Afrique. Pas exactement la même solidarité, parce que c'est une société où tout est aussi basé sur la solidarité familiale. Parfois, il y en a un ou une qui émerge un tout petit peu et qui prend toute la famille. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Dans certains pays, il n'y a pas le système de pension de retraite. Donc, c'est l'enfant, c'est l'aîné qui est la pension, qui subvient aux besoins de la famille. Dans les familles africaines, un enfant, un garçon ou une fille, l'aîné en tout cas, porte une responsabilité. Parce que le papa ou la maman va se dire, voilà mon héritier, quand je ne serai plus là, tu t'occupes de ta soeur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Rapidement, on responsabilise la personne. Moi, je me suis dit, pour y arriver, c'est ensemble. J'ai eu la chance d'aller étudier en Tunisie, où j'ai commencé à travailler. J'ai enseigné dans les écoles tunisiennes, dans les écoles privées et tout cela. J'ai gagné un peu d'argent, mais j'oubliais pas les sœurs qui sont. J'en ai 3. Alors, à la fin des vacances, on est revenus ensemble. Elle est venue, on l'a tout de suite mise dans le circuit, elle savait faire des tresses. Et avec le tourisme florissant à l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels où il y avait des Occidentaux, des Tunisiens qui venaient, qui voulaient faire leurs cheveux, des tresses. Donc on a dit, on va te faire du marketing. Tu fais cette tête, on prend une photo, tu fais des petits tableaux, comme ça, tu as une carte de visite. Arrive dans les salons de coiffure, regardez ça, je sais faire ça. Ah oui, on prend ton numéro de téléphone, on t'appelle. À un moment, elle était tellement submergée qu'elle a dû faire appel à des copines. Elle a sa vie. Voilà, on y est arrivé grâce à la solidarité. Le même fil rouge depuis le début, il y a une volonté de participation. J'ai été éduqué là-dedans. Dans la maison, chacun a un rôle. Donc, je suis le seul garçon de mon papa, l'aîné. J'ai été très proche de lui. Et il m'a transmis, voilà, cela, qu'on ne peut pas croiser les bras. Tu arrives, les gens bougent, bouge avec les gens. C'est comme ça que tu acquiers ta fierté. C'est comme ça que tu trouves peut-être une place. C'est comme ça, en tout cas, que tu te diras, j'ai essayé quelque chose. Je n'ai pas croisé les bras. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Je l'ai fait. Je me suis peut-être trompé, mais j'ai fait quelque chose. J'ai agi. On parle ici les sans-abri. Quand j'ai discuté avec, j'en ai vu certains qui sont dans la rue depuis plus de 25 ans, 30 ans. Dans une souffrance humaine. Des gens parfois qui n'ont plus rien à perdre. Discours décousus. On discute avec et tout. On dit, il est où l'espoir? Elle tourne quoi la discussion? Est-ce que tu connais les institutions? Est-ce que tu as été vers les bonnes personnes? Est-ce que tu sais où se trouvent les abris de nuit? Où tout est changé? Où trouver de quoi manger? Que tu sais d'orienter. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, non, écoute, nous, on a vécu des choses que tu ne peux pas comprendre. Continue ton chemin. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai cette volonté de participation dont j'ai parlé. Pourquoi j'ai envie? Et ça s'inscrit toujours dans l'esprit de ce que j'ai trouvé ici. Amadou s'appuie sur des expériences vécues ici en Belgique, comme le spectacle des métamorphoses à Seraing, et renforce son idée selon laquelle nous sommes tous gagnants à faire ensemble. Métamorphose, dont je me souviens, les nouvelles façons de vivre ensemble, quand je vois qu'on protège les arbres, qu'il y a... Seraing, c'est comme une ville, il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qu'on peut améliorer ensemble et tout cela. On ne peut pas dire que tout est parfait. Il y a de très belles choses, je me sens bien, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et ce sont les citoyens eux-mêmes qui le disent. Réfléchissons à de nouvelles façons de vivre ensemble. Mais voilà, quoi, moi je me dis, ensemble. Ouais, j'ai trouvé cette devise ici. L'union fait la force. Je l'ai peut-être vécu ailleurs sous différentes formes. Je l'ai compris ici différemment. Ça rejoint d'autres choses. Les petits ruisseaux font la grande rivière. Dans ma tête, c'est où là, on vit comme dans un village planétaire, quoi. On est interdépendants les uns des autres. Interdépendants. Et qu'aujourd'hui, on gagne à faire ensemble. On est conscient. C'est ça qui change les choses. On valorise la diversité. On la respecte, on l'accueille. C'est profitable à tous. C'est d'abord une rencontre humaine. Moi, j'étais dans cette optique-là. Activation des ressources. Tout seul, on peut faire des choses, mais... grâce à des circonstances, grâce à des personnes, grâce à des ressources personnelles aussi, à une façon de voir la vie, à de la chance. Il y a plein d'ingrédients dedans. Une volonté, mais comme on dit souvent, quand on veut, on peut. Il y a un moteur quelque part. Il faut que ça démarre, quoi. Amadou nous a fait voyager et prendre conscience de la diversité des réalités. Grâce à son témoignage, nous nous questionnons. Quel est l'accueil que nous réservons à l'autre lorsqu'il ne nous ressemble pas ? Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver
l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association www.caliège.be.